Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, paroline chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, je voulais vous parler, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos encouragements. Vraiment, ça me bénit. Et franchement, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Donc voilà, juste pour vous remercier d'être là, d'être présent, de m'écouter, de m'encourager. Ça me fait vraiment plaisir. Et ça m'encourage énormément à persévérer. Même quand c'est pas facile, comme là, je suis malade, mais voilà, je sais que ça ne doit pas être un frein à ce que j'ai à vous partager. Du coup, aujourd'hui, on va commencer par un épisode sur les liens spirituels formés par les relations sexuelles et leur impact sur nos vies. Pour commencer, on va parler de ce qu'est le mariage selon les Écritures. Donc dans Genèse 2, verset 24, il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Cette union, c'est pas un engagement qui se limite à la cérémonie. Ça englobe une réalité spirituelle et physique profonde. Le mariage tel que conçu par Dieu, c'est vraiment une alliance sacrée qui unit deux êtres à travers l'amour, la fidélité et le don de soi. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe en fait quand tu as des relations en dehors de ce cadre qui est sacré et ce cadre qui est carrément divin. Et la Bible nous dit que lorsqu'une relation sexuelle a lieu, il se crée un lien profond entre les deux personnes impliquées. Et ce lien, c'est pas seulement un lien physique, c'est aussi un lien spirituel. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16, Paul déclare « Ne savez-vous donc pas que celui qui s'unit à une prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, ils deviendront une seule chair. » Et dans Proverbe 5, versets 22 à 23, on peut lire « Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. » Et je crois que ça met en évidence l'impact de nos choix en dehors du plan de Dieu. Et ça signifie aussi que chaque relation sexuelle engage notre être entier, corps, âme et esprit. Et ainsi, quand une union a lieu en dehors du mariage et de la volonté de Dieu bâtie sur Christ, elle peut entraîner des conséquences spirituelles profondes. Et donc, comme on peut le voir tout d'abord, ça peut, lorsque vous devenez une seule chair avec une autre personne, vous partagez tout ce qui lui appartient, y compris ses luttes, ses péchés et ses liens spirituels. Tout ce qui est lié à sa famille devient vôtre. Cela peut impliquer aussi pourquoi certaines personnes se sentent accablées quand elles ont des relations hors mariage par des problèmes qui ne leur appartiennent pas à l'origine, qui ne sont pas à elles. Et Ézéchiel 18, verset 20 dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Cependant, des liens peuvent subsister lorsqu'ils ne sont pas traités spirituellement. » Et vraiment, je crois que c'est important de réaliser que quand vous avez eu des relations en dehors du cadre du mariage et de la volonté suprême de Dieu, bien que y a des relations qui sont faites devant le Seigneur, parce qu'on a le choix de choisir notre conjoint, qui pour autant, certains vont vous dire moi je suis chrétienne, mon mari était chrétien et pour autant on a divorcé. Ça c'est autre chose encore, mais même là, à partir du moment où vous avez divorcé, il y a des liens qui ont été créés et je crois qu'il faut les briser. Beaucoup de chrétiens témoignent qu'ils ont éprouvé ou qu'ils éprouvent peut-être encore des blocages spirituels et émotionnels après des relations sexuelles hors mariage. Et ce sont des chrétiens actuellement qui le vivent encore ou des personnes qui n'étaient pas chrétiennes mais qui ont eu des relations avant de le devenir et qui se trouvent liées par ces relations-là. Et c'est des liens qui en fait se créent, c'est des liens d'attachement qui sont invisibles. Et ça peut impacter leur foi, mais aussi leur vie personnelle, que ce soit leur travail, leurs finances, et j'en passe. Et Philippiens 3, versets 13 à 14
dans ce passage-là, Paul nous encourage à oublier ce qui est en arrière et à nous porter vers ce qui est en avant pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et je crois qu'en oubliant, c'est aussi en brisant. Et je crois qu'il est important de briser les liens qui nous retiennent en arrière. Et aussi, les liens spirituels, s'ils ne sont pas brisés, ça peut affecter tes futures relations. Ça peut t'apporter des confusions, te faire comparer des relations antérieures à la relation actuelle. Et aussi, ça peut bien évidemment impacter tes futures relations parce que tu as des blessures émotionnelles qui n'ont pas été guéries. Psaume 147, verset 3, dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dieu est capable de restaurer et de préparer votre cœur pour un amour pur et sanctifié. Ça, je le crois. Et pour ça, il faut vraiment prendre conscience déjà que vous avez été dans des liens qui n'étaient pas vôtres et des blocages aujourd'hui que vous éprouvez qui ne sont pas les vôtres et que vous devez et pouvez les briser dans le nom de Jésus. C'est très important. Moi, avant mon mariage, j'ai vécu une relation hors mariage qui a eu des conséquences profondes sur ma vie. À l'époque, je ne comprenais pas l'ampleur spirituelle de cette union parce que j'avais pas conscience. Moi, je me suis convertie lorsque j'ai entamé cette relation. Donc, j'avais pas du tout conscience de tout ça. Mais clairement, cette relation, elle a ouvert la porte à une série de luttes. Pour moi, ça a été la dépression, les troubles anxieux généralisés, les pensées suicidaires, la dépendance affective et ça a été jusqu'aux violences. J'ai aussi expérimenté des liens de dépendance affective et des soucis financiers qui à l'origine ne m'appartenaient pas mais qui sont devenus les miens à cause du fait que je me sois liée avec cette personne. Vous voyez, par exemple, cette personne m'a fait des dettes. Par exemple, cette personne m'a souillée, etc. etc. Et je ne sais pas comment vous exprimer et vous démontrer les liens qui ont été créés, mais vraiment, j'ai eu des problèmes d'argent qui n'étaient pas les miens. Je ne sais pas comment vous dire, cette personne m'a fait des dettes, voilà, mais ce n'était pas que ça. Je ne sais pas comment. Il y avait un truc plus fort. Ça me dépassait clairement. Tout ce qui est spirituel, ça nous dépasse. Et là, c'était le cas. Et en fait, moi, je vous dis ça parce que les liens spirituels qui ont été formés en dehors de la volonté de Dieu, ça impacte effectivement notre vie spirituelle, mais aussi notre bien-être mental, émotionnel et physique. Et moi, mon corps a parlé, mais j'ai pas su écouter parce que j'ai pas grandi avec un père, etc. J'étais fragilisée, on va dire déjà. Et du coup, il y a plein de choses que j'aurais pu éviter, mais malheureusement, je suis tombée dans cette relation. Bref, en tout cas, sachez que ce n'est que par la grâce et la puissance de Dieu que moi, j'ai pu briser ces liens et trouver la liberté en Christ. Et aujourd'hui, être dans une relation qui plaît à Dieu, une relation qui m'épanouit en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère, avec un mari qui me respecte. Et bien évidemment, quand vous vous mariez même en Christ, vous prenez la personne et vous prenez aussi ses liens. Voilà, donc il faut bien parler avant de choisir son conjoint. Bien parler, apprendre à connaître la belle famille parce qu'il y a plein de choses derrière. C'est l'alliance de deux familles quand vous vous mariez, donc c'est important. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Alors, on va voir ensemble comment se libérer de ces liens. Comme je vous le dis, la grâce de Dieu est suffisante pour vous restaurer et vous purifier. Première étape, je dirais que c'est reconnaître les erreurs passées et les confesser à Dieu. C'est très important. Je crois que la reconnaissance, le fait de reconnaître, de mettre des mots sur ce que vous vivez, de reconnaître que là, vous en êtes là, c'est vraiment important. Et ça libère. Je crois que c'est la première clé en fait. 1 Jean 1, verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. » Donc c'est très important. Je crois également qu'il faut prier pour briser ces liens spirituels. Donc je vais vous dire un petit exemple de prière, mais bien évidemment, c'est à vous de l'accaparer, de la déclarer vraiment et de... Voilà quoi, de la déclarer sur vos vies. Moi, j'ai noté, sans rentrer dans le truc, mais vraiment, je vous encourage à énoncer les liens que vous pensez avoir, de prier en amont
en demandant au Saint-Esprit de vous révéler les liens qui ne sont pas les vôtres, qui ont été causés par des relations antérieures, des relations toxiques. Les relations toxiques peuvent être aussi amicales, familiales. Elles peuvent aussi être amoureuses, bien évidemment, mais ce n'est pas que ça. Donc voilà, demandez au Saint-Esprit de vous révéler les liens qui ont été créés. Parce que vous créez des liens avec une personne quand vous faites des promesses, par exemple. Quand vous dites à la personne, je serai toujours là pour toi. Quand vous dites à la personne, je donnerai ma vie pour toi. Des choses comme ça qu'on pense anodines, mais non, en fait, ce n'est pas anodin. En faisant ça, en proclamant ces paroles-là, vous vous liez avec cette personne. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur humble. Je reconnais mes erreurs, vous pouvez les citer, et je te demande pardon en les citant également. Par le sang de Jésus, je renonce à tout lien spirituel formé en dehors de ton plan pour ma vie. Je déclare que je suis libre en ton nom, le nom de Jésus. Amen. Vraiment, je vous encourage à noter cette prière et à l'agrémenter de tous vos soucis, vos fardeaux, vos liens et à les briser dans le nom tout-puissant de Jésus. Vous pouvez réitérer le nombre de fois que c'est nécessaire. Moi, il m'est arrivé de prier pour une chose, de croire que j'étais délivrée et au final de devoir reprier encore et encore parce qu'il y avait certains liens, certaines choses qui n'étaient pas totalement restaurées dans ma vie. Donc voilà, faites-le tant que c'est nécessaire. Aussi, quand c'est, comme je vous dis, moi j'avais des liens et ça m'a créé des problèmes financiers, j'ai dû apprendre à faire le deuil de cet argent que je ne reverrai jamais. Et sinon, si je ne faisais pas ce deuil-là, en abandonnant mon envie de récupérer cet argent parce que je n'avais pas les moyens non plus de... Voilà. Quand j'ai abandonné ça, que j'ai dit « Ok Seigneur, tant pis, de toute façon tu pourvoiras pour moi, en tout cas pour ma vie ». Quand j'ai lâché, le diable ne me tenait plus par ça. Et du coup, j'ai pu me libérer totalement de cette relation qui était toxique pour moi. Mais avant, je ne lâchais pas parce que je voulais récupérer cet argent. Vous voyez, c'est un exemple. Et je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai quand même envie de vous illustrer un peu tout ça. Donc voilà, Matthieu 18, verset 8 nous dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc, je vous encourage à prendre l'autorité spirituelle venant de Christ pour briser les liens. C'est vraiment important et je ferai d'autres épisodes sur les liens d'âme parce que je trouve que c'est important et que peu de gens réalisent en fait ce qu'il y a derrière tout ça. Le Saint-Esprit également, je vous invite à l'inviter dans votre vie, à le recevoir comme votre guide et comme votre consolateur. Voilà, demandez-lui de vous révéler les domaines de votre vie qui ont besoin de guérison, de transformation. Et lui vous montrera les étapes à suivre parce que ça peut changer d'une personne à une autre. Moi, je sais que dans ma restauration, des violences conjugales notamment, j'ai dû aller voir un psychologue qui n'a en rien entravé ma foi chrétienne, je vous le dis. Donc voilà, mais bien évidemment, pour moi, c'est le Seigneur qui m'a restaurée totalement. Des séances de psy, il y a des gens qui y vont pendant 30 ans et qui ne sont pas restaurés. Mais avec Dieu, ça prend beaucoup moins de temps et il peut vous restaurer, mais ça n'empêche en rien le fait que vous pouvez aller voir un psy et libérer votre parole. Parler avec quelqu'un, surtout si vous ne pouvez pas le faire avec votre famille ou autre, ça fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. Ça peut être une alternative aussi. Dieu se sert de tout et je crois qu'il peut se servir de psychologue pour vous adresser une parole. D'ailleurs, hier, à mon église, il y avait des baptêmes et une dame a témoigné du fait que son psychologue lui avait dit de retourner à l'église. Et à la fin de tout ça, son psychologue lui a avoué qu'il était athée. Et donc, elle a dit, c'est là que j'ai vu vraiment que c'était Dieu qui parlait à travers lui et qui m'a dit de retourner à l'église parce que c'est pas un athée qui va vous dire allez à l'église. Vous voyez, bref, en tout cas voilà. Aussi, je vous encourage à consacrer votre corps, votre âme et votre esprit à Dieu et décider de vivre dans la pureté et d'honorer le plan de Dieu pour votre vie. J'ai fait un petit épisode sur le livre je sais plus le nom, de la pureté, du fait de se préserver. Donc je vous encourage à écouter cet épisode. Et Romains 12, verset 1 nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et que ce sera de votre part un culte raisonnable.
Je crois que notre corps, notre âme et notre esprit appartiennent à Dieu et Dieu veut notre bien et il est là pour nous rendre saints. Et voilà, il peut vous aider si vous avez du mal à vous garder dans la pureté. Donc remettez, si c'est ça, si c'est un fardeau pour vous, ce type de choses, de vous garder pour le Seigneur, remettez ça à Dieu. Soyez franc avec Dieu, dites que c'est difficile pour vous et Dieu vous accompagnera et vous aidera. Pour finir, je voulais vraiment vous rappeler que vous n'êtes pas condamnés par vos erreurs passées. Dieu est un Dieu de rédemption, de restauration, et peu importe votre passé, sa grâce est suffisante pour vous purifier et vous donner un nouveau départ. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et dans Ésaïe 1, verset 18, nous trouvons une promesse magnifique qui est « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je prie que ces paroles aient touché votre cœur et vous aient encouragé à chercher la liberté et la guérison en Christ. N'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et souvenez-vous que Dieu est là et qu'avec lui, tout est possible. Voilà, soyez bénis et à très bientôt pour un prochain épisode.